Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver une nouvelle fois pour un nouveau bilan couture. Je tiens à vous remercier encore une fois pour l'accueil que vous faites à toutes mes vidéos. J'en suis plus que ravie. Vos messages sont tous adorables. Vous me faites beaucoup de bien, donc je vous en remercie de tout cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cécile, alias le Graouli Kikou. Vous me retrouvez sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sous le pseudo Graouli Kikou. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un bilan couture. Pour celles qui attendaient ce bilan pour voir les pièces que j'aurais pu coudre avec les tissus présentés dans mon dernier haul tissu, il faudra patienter encore un petit peu. J'ai pas encore cousu les tissus que je vous ai présentés parce que j'avais d'autres projets qui étaient déjà avancés sur la deuxième quinzaine de janvier. Donc il faudra patienter encore un petit peu, ils seront présentés au mois de février, mais j'ai déjà les patrons. Je vous remercie parce qu'en fait j'ai trouvé beaucoup de patrons grâce à vos suggestions. Vous êtes merveilleuses, vous m'avez trouvé des pépites. Je suis ravie. Merci mille fois pour ça. Donc on va commencer ce petit bilan couture. Ce petit bilan couture est un peu particulier parce qu'en fait j'ai fait des pièces selon mes besoins actuels. Je pars au ski demain, donc cette vidéo est filmée un petit peu avant fin janvier, on est le 26 je crois. Je prends cette vidéo avec pour faire le montage quand je serai au ski et donc je vous la posterai sûrement quand je serai sur les pistes. Donc en préparation de ces vacances au ski, j'avais envie de me faire quelques pièces à emporter dans ma valise, donc je vais vous les présenter. J'ai 3 pièces que j'ai faites pour mes vacances à la montagne. Donc la première pièce que j'ai faite, c'est un pantalon. C'est un pantalon de jogging et je voulais une tenue cocooning pour le soir. Donc je me suis fait un jogging. C'est le pantalon Dylan de Pretty Mercerie. Donc voici le pantalon Dylan. C'est un jogging que j'ai fait en jersey. C'est un gris flammé. Il est très beau. Il présente 2 poches sur le côté. Donc c'est des très jolies poches en fait. Au niveau du travail de la poche, je le trouve très sympa. J'avais jamais monté de poche comme ça, mais franchement j'ai trouvé ça très joli. C'est rigolo comme tout à monter en plus. Donc la taille est élastiquée, confort, juste merveilleux. Je suis comme dans un pyjama, hein. C'est vraiment... Sur le patron, il y avait un bas élastiqué. Moi, je l'ai laissé, j'ai juste fait un ourlet. Je l'ai laissé pour... moi, j'aime bien quand ça tombe. J'ai préparé les œillets comme indiqué. En fait, il y a 2 petits œillets ici pour mettre un cordon. Je ne l'ai pas encore mis. J'aurai pas le temps de le mettre avant de partir. Après, j'étais pas sûre de le mettre même. Je pensais peut-être mettre un faux cordon ou je sais pas. Donc dans tous les cas, pour partir, je le laisse comme ça et je verrai bien comment je vais le porter. Donc ce tissu, je ne sais plus d'où il vient, j'allais dans mon stock. J'essaye un petit peu d'éliminer mon stock. J'ai un gros stock et j'essaye un petit peu de piocher dans mon stock. Et je suis contente parce que j'ai réussi à caser quelques pièces de mon stock. J'en suis ravie. Donc voilà pour le pantalon Dylan, je l'ai cousu en taille 42. C'est vrai que dans mes commentaires, on m'a demandé de vous préciser la taille de mes cousettes, chose que je ne faisais pas. Donc celui-ci, je l'ai taillé dans un 42 et je suis super à l'aise dedans. Il taille très bien. Donc forcément, j'ai pris un jersey extensible, donc ça peut que aller. C'est vraiment une merveille. J'aime beaucoup ce patron, je le referai. Ma fille aimerait que je lui en fasse, donc je vais lui en faire quelques-uns. Ils sont très vite faits et ils sont très confortables. Voilà, au niveau du tutoriel, il est bien expliqué, il y a des schémas, Franchement, j'ai eu aucun souci avec ce patron. Donc c'est le patron Dylan de Pretty Mercerie. Ensuite, je suis de nouveau sur un pantalon. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent bilan, je manquais de pantalon, j'avais besoin de m'en refaire. Et j'ai refait un Philippine. Donc Philippine,
Je vous en avais déjà présenté un le mois dernier. Et j'en ai refait un. Cette fois-ci, je l'ai fait... Je vais peut-être fermer ça. Hop. Je l'ai fait dans un tissu... c'est un tissu un petit peu... j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je l'avais aussi dans mon stock. On dirait un sergé, mais qui est extrêmement doux en fait. Un jersey de coton, on dirait. Donc ce patron, en plus je l'ai porté, donc j'ai pas pensé à le repasser. Donc je l'ai taillé aussi dans un 42. Par contre, avec les pantalons, j'ai toujours des soucis. C'est qu'il faut que j'ai la taille qui est plus fine que mes hanches. Donc il faut toujours que je rectifie un petit peu. Et j'aurais dû aussi, je pense que il faudrait que je fasse... que je relève encore 3 cm au niveau de la ceinture. Je l'ai déjà réduit, mais il aurait fallu encore un petit peu. Les pantalons, c'est toujours délicat, je trouve, à ajuster correctement. Et ce Philippine, je sais qu'il me va bien parce que j'avais déjà fait en plusieurs modèles. Donc ce Philippine, il présente deux poches plaquées sur le devant. Je ne sais pas si on voit bien. 2 poches plaquées sur le derrière. On a un empiècement derrière en haut des fesses, dépassant une ceinture droite. Il est flair, au niveau de la taille il est flair, donc avec une paire de talons c'est juste magnifique, ça élance la silhouette. Il est très très chouette. Comme je l'avais déjà dit dans le dernier bilan quand j'avais fait mon Philippine, ils ont un tuto pour le montage de la braguette qui est juste super. Je trouve que si c'est votre premier patron de pantalon, faites le Philippine parce qu'en fait ils ont vraiment un tuto vidéo qui est super complet, qui est vraiment facile, qui est très bien fait. Je conseille vraiment ce patron qui est à mon sens un patron très abouti. Donc voilà pour le patron Philippine de Coralie Béjasson. Et donc en 42, donc j'ai noté que moi j'ai raccourci de 6 cm l'ourlet du bas parce que je fais 1m60 et c'était pour une stature d'1m68 je crois. J'ai dû enlever 6 cm, pourtant je le porte avec des talons, donc il y a quand même beaucoup. J'ai retiré 1 cm milieu dos pour resserrer un peu la taille, j'aurais dû le faire un petit peu plus encore. Et voilà pour ce patron Philippine. Ensuite, j'ai un patron qui m'a donné un petit peu du fil à retordre. J'avais un patron dans mon stock depuis plusieurs années, dans ma patron tech, que je n'avais jamais réalisé. Donc, je vous le présente tout de suite. C'est le patron, c'est la blouse Bristol des sœurs fileuses. Donc, c'est un patron d'une chemise qui se présente avec une grande lavalière. Ça va être plus parlant porté. J'ai décidé de faire ce patron, j'avais reçu une magnifique crêpe, un tissu crêpe juste magnifique que j'ai acheté chez Dresden Stoffen. Ce crêpe, je l'aimais beaucoup, mais il était un peu transparent. Donc je me suis dit, si déjà je me lance dans une blouse, je vais la doubler. Donc je n'ai pas fait de toile. C'est peut-être mon tort, voilà, j'aurais dû faire une toile. Je suis partie sur ce patron en doublant tout le buste, le devant, le derrière. J'ai laissé juste les manches en simple épaisseur. Le tutoriel de ce patron est extrêmement mal fait. Je dis rarement du mal sur les patrons parce que la plupart des patrons que j'ai sont vraiment merveilleux. Mais là, déjà sur le patron en lui-même, il y avait des erreurs dans le patron. C'était pas un patron abouti. Je me demande s'il y a eu des tests ou pas sur ce patron. Il y avait des pièces qui étaient notées à couper en double mais qui finalement étaient à couper en simple. Il manquait des sigles en fait de couper au pli. Le patron n'était pas abouti et après au niveau... il y avait des choses qui me choquaient, je l'ai noté. Au niveau alors des épaules, ils vous disent que l'épaule devant est plus courte que l'épaule derrière mais que c'est normal. Parce que c'est un embu qui est prévu au cas où on veut du confort. Si on veut, on peut faire des fronces. Ok, quand j'ai regardé l'embu, il y avait 5 mm d'embu. Autant dire 5 mm d'embu. Pour des fronces, c'est trop petit en fait. On ne peut pas faire des fronces sur 5 mm. À la limite, on fait un pli. Et en fait, il vous laisse vous dépatouiller. Quelqu'un qui est débutant et qui prend ce patron,
Mais il peut pas, je veux dire, c'est juste pas possible. Déjà là, au niveau des épaules qui sont pas identiques, on vous dit, vous pouvez faire, on vous laisse vous débrouiller, on vous dit pas comment le faire. Ensuite, pour le montage du col, une catastrophe aussi. Autant les fronces des manches sont super bien expliquées, autant après pour le col, mais c'est du freestyle total. C'est vraiment, on vous laisse vous dépatouiller. Le tuto est vraiment pas... il l'annonce comme un patron abordable pour les débutants, mais le patron n'est pas adapté, le tuto n'est pas adapté du tout aux débutants. J'ai été aussi un petit peu embêtée par ce col. Quand je l'ai porté, j'ai eu l'impression que quand ils ont fait ce col, ils ont oublié d'enlever en fait une partie au niveau de l'encolure pour qu'il s'accorde bien, qu'il tombe bien en fait. J'étais plein, je savais pas trop quoi penser de ce patron. Et une fois porté, mis à part ce col qui a tendance à tomber un petit peu mal, il est pas trop mal, vous verrez en vidéo, il est pas trop mal. Donc je me dis c'est dommage, il y a un patron qui est chouette, mais pour moi qui n'est pas abouti au niveau du tuto et qui n'a pas été corrigé au niveau du patron. Je pense pas qu'ils aient fait de tests ou de choses comme ça au niveau du patron. Donc c'est dommage parce que franchement c'est un patron qui mériterait peut-être un petit peu plus mieux que ça. Je crois que je l'avais trouvé sur Makerist. Il est en vente à 2,50 €, c'est pas cher, mais à la limite des fois on a des patrons gratuits qui sont plus aboutis. Donc finalement ça fait un chemisier qui est pas trop mal, qui tombe plutôt bien, mais j'ai dû bidouiller des choses, voilà, c'est pas un patron qui est abouti. Donc c'est le patron Bristol des surfileuses. Je l'ai taillé dans un 42 en crêpe de viscose de chez Dress & Stoffer. J'ai rien noté d'autre. Le patron va du 34 au 46. Et donc il est agréable à porter, il n'y a pas de souci. La lavalière est très grosse, c'est une grosse lavalière. Donc ça fait un gros nœud, mais à la limite c'est dans le style, c'était annoncé comme ça. Hein. C'est dans le style, j'étais plutôt contente de ça, c'est ce que je voulais. Donc voilà pour ce patron. Je suis mitigée sur ce patron. Ensuite, je suis sur la blouse Tilda. Donc la blouse Tilda, c'est celle que j'ai sur moi. C'est une blouse que j'avais déjà cousue il y a 2 ans, je crois, qui présente beaucoup de cols différents. Donc au niveau du devant, on a des plis religieuses ici. On a 3 plis qui sont présentés ici. On a sur les manches aussi des plis qui sont présents ici. Des petits poignets toutes simples. Elle est assez évasée, vous allez voir sur les photos, elle est assez évasée. Elle fait jolie dans un pantalon, mais elle fait aussi jolie lâchée. À la base, j'avais choisi le col froufrouté en fait. J'avais choisi une collerette de col en dessous, mais je n'avais que 1,30 m de ce tissu. C'est un tissu que j'avais eu à Mondial Tissu. C'est une viscose de chez Mondial Tissu, mais en fait c'était une fin de rouleau, il y avait 1,30 m. J'ai réussi à faire rentrer le patron dans 1,30 m, mais la collerette de col ne passait pas. Donc je l'ai fait dans un tissu contrastant, une viscose beige. C'était une viscose de bambou bio beige de chez Tissurama. Et une fois montée, ça me plaisait pas. Ça ressortait trop en fait. Je trouve que ça gâchait un petit peu le tissu de base que j'aimais bien. Donc j'ai décidé de l'enlever et de laisser juste le col officier qui était présent avec le collerette. Ce patron vous propose beaucoup de cols différents. Il y a un col pointu, un col froufrouté, il y a un col Claudine je crois. Je crois qu'il y a 4-5 cols différents, c'est très sympa. On peut vraiment ajuster comme on veut. Derrière c'est une petite goutte d'eau avec un petit bouton. Les manches, c'est des manches un peu 3/4 comme ça, avec du bouffant, du volume en haut des épaules. Ce patron est très bien fait. Donc moi je l'ai taillé dans un 42, dans une viscose de chez Mondial Tissu.
Au niveau du patron, aucun souci. Tutoriel vraiment super bien fait. Aucun problème de montage, j'ai eu vraiment aucun souci. Faut être à l'aise avec les plis religieux, c'est quelque chose, il faut être minutieux. Faut être appliqué. Un pli religieux mal fait, tout de suite, ben, ça se voit en fait. Même si mon tissu est à motif, donc ça se voit moins. La première version que j'avais faite, je l'avais fait dans une viscose noire. Donc là, ça se voyait vraiment. Si on avait 1 mm de décalage entre deux plis, ça se voyait. Donc il faut être appliqué et puis ça se passe bien. Mais je recommande ce patron vraiment. La Blue Stilda de Maison Fauve. Donc voilà pour ce patron. Ensuite, je suis sur Fibremood. Fibremood, je n'avais jamais cousu de Fibremood. Pour moi, Fibremood, c'était des vêtements oversize, c'était de la maille, je couds très peu de maille. Et pour moi, Fibremood, ça avait cette connotation-là. Je me suis dit, ben, faut pas... Il y a que les idiots qui changent pas d'avis. J'ai commandé 3 anciens magazines de Fibremood pour voir un petit peu... J'avais envie d'essayer en fait. J'ai été très agréablement surprise. Déjà au niveau du magazine, c'est quelque chose qui me convient bien parce que il y a différentes explications. Dans le magazine, il y a des explications qui sont extrêmement courtes et concises. Moi, ça me convient très très bien, ça me va bien. Comme forcément, bah, j'ai l'habitude de travailler... j'ai assez l'habitude des étapes de montage, donc j'ai pas forcément besoin d'un pas à pas. Donc cette méthode-là me convient très très bien. Et pour ceux qui ont moins l'habitude, on peut avoir par internet des pas à pas beaucoup plus travaillés, beaucoup plus complets pour pouvoir monter leurs vêtements. Donc je vous montre ce que j'ai cousu de chez Fibremood. Il s'agit de, comment elle s'appelle, de la blouse Ulima. Donc Ulima, que j'ai cousu dans une magnifique popeline de coton de chez Dresden-Stoffen. Je la trouve magnifique. J'ai profité du fait qu'il y ait des manches. Vous voyez, les manches, elles sont un peu kimono comme ça. Donc j'ai choisi une popeline qui se tenait un petit peu, qui faisait un petit peu de maintien. Je me suis dit, maintenant qu'à faire, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. J'ai choisi ce magnifique tissu. Je trouve que ça lui va vraiment super bien. Dessus, j'y ai mis des gros boutons. Au niveau des boutons, j'ai choisi des boutons... Des gros boutons pour rester un petit peu dans le style. Donc c'est une blouse courte qui arrive à la taille et qui est élastiquée en bas. En fait, c'est un gros élastique qui se présente en bas. Je l'ai gancé ou ganzé, je ne sais plus. Bref, j'ai mis du biais sur toute l'encolure pour faire une finition propre. J'aime bien les finitions propres, donc j'ai tout fini comme ça. Elle est très très facile à réaliser. Franchement, le dos c'est une pièce. C'est une pièce qui fait dos plus manche en même temps. On a 2 devant. On a 4 pièces en fait. Plus la parmenture, il y a 4 pièces de patron qui sont super vite assemblées. Donc le tuto, comme je vous disais, il y a 2 tutos différents selon si on veut quelque chose de concis ou quelque chose de complet. Je l'ai taillé en taille M et c'est très très bien. Donc le tissu, une popeline de coton qui vient de chez Dresden-Stoffen et voilà, il est juste magnifique. Je suis ravie d'avoir testé Fibremood et j'en referai parce que j'ai découvert qu'en fait il faisait plein de choses qui pouvaient m'intéresser, que je pouvais un petit peu détourner, que je pouvais mettre à ma sauce. Donc je suis plus que ravie.
Ensuite, je suis sur un gros coup de cœur. Je vous avais déjà montré de chez Cousette le mois dernier ou début du mois, j'avais cousu la blouse Harriet en rouge. C'était une chemise blouse qui était un petit peu spéciale. Et ils avaient une deuxième blouse qui s'appelle Blondinette. Aussi, le schéma technique me parlait pas trop. Mais en fait, quand je l'ai faite, je suis tombée folle amoureuse de cette Blondinette. Donc Blondinette, c'est une chemise oversize. Une magnifique chemise oversize qui présente un col décontracté comme ça avec des petits cordons. Donc les petits cordons, moi je les ai faits dans le tissu. Donc mon tissu, c'est un tissu à chemise extrêmement doux et fluide. Je pense que c'est de la viscose. Il est tellement doux que je suis quasiment sûre que c'est de la viscose. Je l'avais dans mon stock. Donc cette chemise présente un empiècement ici en haut qui est taillé à contresens des... Ça, avec les rayures, ça fait chouette en fait. Vous avez les rayures qui sont dans le sens là ici et dans l'autre sens là-haut. Je trouve ça vraiment chouette. Un empiècement ici au niveau de l'épaule. L'épaule qui descend très très bas en fait. Vous avez une épaule qui commence après l'emmanchure. On a un froufrou. Ici on a un volant qui se présente en bas de notre manche. Ensuite on a une manche avec des plis religieuses. On a 3 magnifiques plis religieuses ici. Et ça se termine avec des fronces, un petit bracelet de poignet et de nouveau des petits liens. Donc pas de boutonnage dissimulé. On a vraiment des boutons cachés au niveau de la patte de boutonnage. J'ai choisi de mettre des boutons un petit peu foncés. J'aurais pu mettre des blancs, je savais pas trop. Comme elle est cachée, je m'en moquais un petit peu. Je trouve cette chemise vraiment chouette en fait. Elle est très oversize, du coup si on la rentre dans le pantalon, elle fait un style vraiment, vraiment chouette. Le tissu fait beaucoup aussi. J'ai choisi un tissu qui est très fluide, très doux, très agréable à porter. C'est vraiment une chemise que j'aime porter. Je l'ai déjà portée voilà, le lendemain de sa confection, pardon. Je l'ai portée pour aller travailler et c'était vraiment chouette. Donc voilà pour la blouse Blondinette. Blondinette de chez Cousette. Donc moi je l'ai taillée en taille 42. Le tissu, je crois qu'il vient de chez Mondial Tissu, mais j'ai un doute, je l'avais dans mon stock. C'est une chemise qui est un petit peu longue à faire, du fait des plis religieuses, des fronces, des petits liens, Alors les liens, ils sont très fins. Donc ils disent qu'on peut très bien prendre des lacets du commerce, mais je trouve que ça rend quand même chouette. Il conseillait de thermocoller le volant de manche. Je ne l'ai pas fait. J'ai thermocollé l'empiècement d'épaule pour avoir un maintien d'épaule un petit peu plus important. Par contre, je n'ai pas thermocollé le volant. Je voulais pas que ça fasse justement un truc un peu trop gros. Et au niveau du tuto, donc très bien. Je n'ai pas rencontré de problème. Identique au tuto de la blouse Harriet. Je n'avais aucun souci. Le tuto est très bien fait. Les schémas sont bien expliqués. On comprend tout. Il n'y a aucun souci. Le montage est... voilà, pas habituel pour des chemises, mais franchement, ça se coud très bien. Il faut prendre son temps et ça se passe bien. Donc voilà pour cette blouse Blondinette de chez Cousette. Ensuite, alors le truc rigolo, c'est que mes 2 enfants m'ont demandé la même chemise en même temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mes 2 chemises en simultané. J'ai coupé mes pièces ensemble, j'ai assemblé mes cols ensemble, C'était super rigolo de faire comme ça un duo de chemises. Donc là, on est sur... Hop, oups, je fais tout tomber. On est sur des chemises hommes. C'est rare que je fasse des pièces hommes. Mais voilà mes 2 chemises. Donc c'est les chemises, c'est le modèle César.
César de Maître Ruban. C'est Maître Ruban qui a fait le patron de ces chemises. Donc je vais vous montrer sur une. Donc cette chemise, un col très classique. On a derrière un pli d'aisance. On a l'empiècement au style burrito qui vient fermer. À l'intérieur, là il est ouverte, je vais vous montrer sur celle-là. À l'intérieur, ce n'est que des coutures anglaises. Autant vous dire que, autant vous dire que je me suis régalée. J'adore la couture anglaise et ce patron est fait que de couture anglaise. Donc franchement, vraiment merveilleux. Au niveau des poignets, on a des poignets qui sont biseautés en fait. C'est super chouette. Ils sont biseautés, ils sont très très beaux. Au niveau du montage, aucun souci. On a deux petits plis présents sur la manche. Je m'y prends un peu mal. Au niveau de la manche, on a... Non, ça c'est mon poignet. On a deux petits plis qui sont ici. Voilà. On a deux petits plis qui sont présents sur le bas de manche. Et sinon, c'est une chemise, tout ce qui est plus classique. Hein, boutonnière. J'ai mis une poche. Il propose de le faire sans poche ou deux poches ou une poche à souffler aussi. Il propose différents types de poches. Moi, mes enfants voulaient des chemises très classiques pour... ils voulaient du noir classique le plus simple possible. Donc voilà, le modèle était tout adapté. Je l'avais déjà réalisé pour mon fils aîné il y a un peu plus d'1 an, je crois. Et du coup, ils voulaient la même. Donc j'ai choisi un tissu qui est un coton avec un peu d'élastane. Du coup, je me suis dit, ils vont être plus à l'aise dedans, ils vont être vraiment bien. Ils se cousaient très très bien. Je l'ai réalisé en taille S. Pour mon plus jeune, j'ai réduit le buste de 3 cm. Pour mon aîné, je l'ai laissé tel quel, elle lui va très très bien. Le patron est top, franchement, il est très très bien fait. Les schémas sont clairs, les instructions sont claires. Il n'y a vraiment aucun souci avec donc ce patron de la chemise César de chez Maître Ruban. Donc le tissu, c'était un tissu de mon stock, je crois qu'il venait de chez Mondial Tissu. De mémoire, il me semble que c'était du Mondial Tissu. Et ensuite, on est sur mes dernières pièces. Mes dernières pièces, ce sont des pièces que j'ai faites pour partir au ski. Donc je voulais des sweats très confortables. Ça m'a permis aussi de faire un essai d'un patron que j'envisageais peut-être pour... je vous avais montré un jersey sweat comme ça de chez See You at Six dans mon dernier bilan projet. Je voulais faire un essai de ce modèle et il est vraiment très très chouette. Donc je ne sais pas encore si j'utiliserai ce modèle ou pas. Donc j'ai réalisé le modèle Granit de Maison Fauve. Donc Granit, c'est un modèle de sweat. Comme je vous le disais, je coupe peu de mailles, mais je commence à y prendre goût. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre. C'est des cousettes qui sont très rapides à faire. Donc on voit que l'épaule est déportée. On a le montant d'épaule qui descend jusque très très bas, qui commence déjà sur la manche. Du coup, ça donne un effet en fait un petit peu plus oversize au sweat. Sur le bas des manches, la chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a du volume avec ces 3 gros plis creux qu'on a présents sur le bas des manches. J'ai mis du bord-côte noir. C'est la modif que j'ai faite. Il donnait un gabarit de bord-côte. Je l'ai faite sur... J'en ai fait 2 de ces suites. Je l'ai faite sur le premier avec leur taille de bord-côte. Et en fait, je l'ai démonté. J'ai mesuré mon encolure et j'ai fait x 0,75 pour avoir un bord-côte qui était vraiment bien adapté. J'étais vraiment beaucoup mieux comme ça. Donc les poignets en bord-côte, l'encolure en bord-côte. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai laissé le bas comme sur le patron. En fait, le patron, il donne le bas simplement en ourlet droit. Donc c'est un jersey flammé. C'est le même jersey que mon pantalon, comment il s'appelait? Le premier pantalon que je vous ai présenté, de Dylan. Le pantalon Dylan, c'est le même jersey. J'en avais un petit stock. Donc j'ai utilisé pour faire un bas de jogging plus un sweat. Je les porterai pas ensemble. J'aime pas trop le ton sur ton. Donc je les porterai pas ensemble. Mais il est très très sympa. Je le trouve vraiment agréable. Au niveau du tuto, j'ai trouvé vraiment top. Franchement, très très simple.
J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je l'ai taillé en 42. J'ai dû retirer 3 cm sur les manches. Le premier, j'ai rien fait, mais en fait, au niveau de la manche, on voit mal les plis parce qu'en fait, c'est un peu trop bouffant et on voit pas les plis. Sur celui-là, je l'ai raccourci et du coup, on voit très très bien les plis. Ils tombent beaucoup mieux que sur l'autre version. Et l'autre version, je l'ai là. Je l'ai faite en noir. Il est entièrement noir. Donc là, les manches sont un tout petit peu plus longues. Et même finition. Donc j'ai mes 2 suites pour partir au ski. Ça va être super agréable. Ça va être vraiment super confortable. Donc ça, c'est un jersey. C'est un French Terry qui est vraiment très agréable, très confortable, très souple. Et il est chaud. Dedans, il est un petit peu... il est vraiment tissu sweat, vraiment très agréable, très joli. Donc voilà pour ce patron granit de Maison Fauve. Voilà ce que j'ai cousu sur la deuxième quinzaine de janvier. Ça fait beaucoup de pièces. J'ai passé beaucoup de temps du coup sur les 2 chemises. Ça m'a demandé pas mal de temps parce que je voulais vraiment qu'elles soient parfaites. Quand je couds pour les autres, je suis encore plus attentive parce que j'aimerais que ce soit vraiment parfait. Donc je suis contente du résultat. Je trouve que ce mois-ci, j'ai cousu des pièces dont j'avais besoin. Là, j'avais besoin d'un jogging, d'un sweat, je les ai faites et j'en suis ravie. Je me rends compte que je commence un petit peu à sortir de ma zone de confort. Habituellement, j'aime faire des blouses. Ouais, ok, j'en ai fait plein, des blouses. Je reste toujours dans mon même style. Et je me rends compte que là, ça y est, j'ose. J'ai essayé Fibre Mood. Je me lance sur la maille et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc je pense que je vais commencer à diversifier un petit peu mes cousettes. M'ouvrir un petit peu à d'autres techniques. Pour me faire encore plus plaisir et vous proposer encore plus de belles choses. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce bilan couture de janvier, donc le deuxième bilan couture de janvier. Janvier a été très productif. J'ai déjà plein d'idées, j'en ai plein la tête pour le mois de février. Donc février, il y aura ce fameux trench. Je vous ai parlé de ce trench que j'avais envie de réaliser dans ce magnifique tissu à carreaux. Chaque fois que je passe devant, je me dis mon Dieu qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Vous m'avez proposé des patrons magnifiques, magnifiques, magnifiques. Il y en a un qui revenait souvent, le Watson, mais malheureusement je n'avais pas assez de tissu parce que j'ai des raccords. Avec les carreaux, j'ai envie de faire des beaux raccords. Donc le Watson aurait été peut-être un petit peu trop gourmand en tissu pour mes 3,90 m de tissu. Mais du coup, j'ai trouvé mon patron, je l'ai acheté, il est déjà imprimé et prêt à être entamé. À mon retour de vacances, je m'y attelle et j'attaque. Donc, plein de projets pour le mois prochain. J'espère que de votre côté aussi, vos cousettes avancent bien. J'espère que je vous aide un petit peu à trouver des idées, autant que vous m'aidez. Vous m'avez énormément aidé à trouver des idées pour le mois prochain. J'en suis vraiment très reconnaissante. Donc n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des petits messages. Ça me fait toujours très plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir que mon contenu vous plaît et que je vais arrêter de parler, surtout parce que je me rends compte que je parle beaucoup aussi. Je vais juste vous souhaiter une très bonne journée, de très belles cousettes et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!